Eh mais faut pas que je racle un caillou. Non. Ça coûte combien ça? 2000 € l'intégralité du système. Tu ne casses rien. Ça va être compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est un jour historique car pour la première fois, à la fin de cette vidéo, normalement j'aurais pas un vélo avec des suspensions réglées avec le cul. Car aujourd'hui on va équiper mon VTT avec un système assez bizarre. Je saurais pas vous l'expliquer, donc heureusement on a Mathias de chez LPDV Suspension, professionnel du coup de la suspension, qui va bien nous expliquer tout ça, mais en gros peut-être que j'irai plus vite grâce à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, comment une fourche fonctionne? Parce que je suis un peu paumé. Déjà, une fourche en amortisseur, il y a toujours deux parties. Une partie ressort et une partie hydraulique. Mais pourquoi ressort? Parce que moi elle est à air. Donc on a deux types de ressorts, les ressorts hélico-hydro et les ressorts pneumatiques. Donc ça c'est des pneumatiques. Tu viens gonfler avec la pompe. Donc le ressort a pour fonction de permettre à la suspension de revenir à sa position initiale. L'hydraulique va juste gérer les vitesses de compression et de rebond. Donc grâce à ce petit boîtier, là-dedans on va prendre tous les paramètres, les vitesses de compression, les vitesses de rebond et les pourcentages de débattement. On va analyser ça derrière avec un petit logiciel et on va ajuster du coup les réglages par rapport à ça. D'accord, excellent. Pour les personnes qui se demandent pourquoi je fais tous ces réglages sur ce vélo et non sur mes Soulfire, tout simplement parce que sur mes Soulfire j'ai plutôt un réglage slopestyle freeride et donc j'aime bien avoir quelque chose de dur avec un rebond et une compression incroyable, donc je trouve pas très judicieux de faire ce genre de test sur ce genre de vélo parce que de toute façon mes réglages seront faussés. Alors que celui-là je l'utilise plutôt pour faire de l'enduro et je me souviens cette année à la montée Eiffel, je commençais à avoir des grosses douleurs aux avant-bras, je devais me brider et puis rouler à fond. Je vous jure, les bras, les avant-bras, c'est ce qui va être plus compliqué sur la fin. Je dis pas que j'aurais plus mal aux avant-bras, mais ça viendra plus tard dans la descente. Mais du coup il n'y a pas juste le boîtier à mettre sur le vélo, il y a aussi d'autres trucs à... Du coup on aura le boîtier qui est effectivement l'élément central d'acquisition des données et après du coup un capteur sur la fourche, un capteur sur l'amortisseur, un boîtier GPS qui nous permettra de te localiser dans la descente. Grâce au GPS, tu pourras pas partir, tu pourras pas le voler. Le problème c'est que aussi on va voir s'il roule vite ou pas. Ah non. Et quand on va voir la vitesse moyenne de sa descente, bon, certains seront peut-être déçus. Ah, on saura ta speed moyenne, ta speed maxi, on saura combien de fois tu as talonné la suspension, combien de pourcentage de débattement tu as utilisé, on verra si c'est un vrai rider ou on va dire si tu fais semblant quoi. Ah ouais, du coup je stresse là. On va pouvoir comparer ton ressenti avec des données objectives parce que tu as certainement pris l'habitude de certaines sensations qui sont pas forcément celles qui seraient optimum par rapport aux fonctions de la suspension mais qui te conviennent à toi. D'accord, donc en fait ça pose des données et après c'est à toi de régler selon le ressenti pilote. Dans tous les cas, ouais. À ton avis, je gagne combien de vitesse avec ça? Alors tu vas gagner beaucoup en confort, forcément moins de douleur, capable d'être plus d'endurance, plus de performance. Donc là on installe le boîtier d'acquisition des données, on le fixe sur le cintre et de manière la plus horizontale possible puisque comme on a nos capteurs dedans, donc comme ça ils seront bien positionnés. Ah du coup faut pas trop que je fasse de la backlight. Ah si au contraire, du coup ça mesure tout donc tu peux y aller, tu peux envoyer. Je peux mettre un flip, il va pas bugger le truc? Non, voici le capteur que GPS qu'on va installer sur le top tube et là on va installer le capteur de la fourche, on va l'installer le long là, du plongeur et du jambage. Faut pas que je racle un caillou. Non. Ça coûte combien ça? 2000 € l'intégralité du système. Tu ne casses rien. Ouais, ça va être compliqué. D'ailleurs pendant qu'il est en train d'installer tout ça, je remercie Insta360 qui m'a envoyé leur toute nouvelle caméra, la One X2. On va pouvoir filmer avec aujourd'hui, comme ça on aura plein de nouveaux plans stylés. Je vous en parle un peu plus précisément tout de suite. La particularité de cette toute petite caméra, c'est qu'elle filme à 360 degrés. Elle filme tout autour de toi en 5,7K et jusqu'à 60 images par seconde. Et en fait c'est à toi de faire le montage après sur un logiciel et je te rassure, moi aussi j'avais peur mais ça se prend super facilement en main. C'est super intuitif, tu as plein de possibilités et plein de modes déjà préfaits. Et avec une seule vidéo, tu peux l'exporter sous plusieurs formats. Par exemple en 9/16e pour TikTok et Instagram et 16/9e pour les formats YouTube. Je fais tous mes montages sur mon PC via le logiciel Insta Studio 2022, mais vous pouvez aussi le faire via votre téléphone, juste en vous connectant par Bluetooth avec votre caméra. L'application Insta360 est super bien optimisée et l'export est vraiment très rapide. Attention quand même d'avoir un téléphone assez récent, par exemple le mien c'est un iPhone 12 Pro Max. La qualité visuelle est juste incroyable et la stabilisation est folle grâce à leur technologie Flow State. L'intelligence artificielle garde même l'horizon, comme ça fait un effet vraiment fluide à la vidéo. En termes d'audio, le son a été énormément amélioré, tu as 4 micros tout autour de la caméra pour t'enregistrer le mieux possible. Et pour le bruit du vent, là aussi Insta360 ont fait un travail incroyable. Et puis petit tip, je te conseille de suivre Insta360 sur Instagram. Ils te montrent comment ils font pour faire des vidéos incroyables avec leur caméra. Et tu te rends compte qu'il faut pas être un professionnel du visuel et avoir un matos super cher pour faire des vidéos aussi qualitatives. Juste une caméra Insta360, une idée et à toi de jouer. Merci à Insta360 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te mets le lien de la One X2 dans la description si tu es intéressé. Et en plus en ce moment, il y a des belles promotions. Profites-en. Ah mais là c'est pareil, je peux pas faire d'X-Up là. Non, interdit. Je vais être comme ça dans la descente, tu sais, à tout moment je veux dire, Pierre 2000 €. J'ai déjà perdu une GoPro il y a pas longtemps. Heureusement qu'Insta360 m'ont filé 2 nouvelles caméras. Le lien se trouve dans la description. Et ça du coup, ce genre de système, c'est ce que les pros utilisent. Lors des coups du monde de DH, quasiment tous les gros teams utilisent ce système. Donc lors des reconnaissances, relever tous les paramètres et optimiser la suspension pour la piste en fait. Voilà. D'accord, mais là du coup je vais plutôt le plus me concentrer sur les pistes rouges avec des racines et des cailloux pour vraiment avoir le réglage parfait pour la discipline d'enduro. C'est ça. Là les gars, l'année prochaine à la montagne, c'est pas top 100 que je fais, hein, c'est top 10. Plus toute la petite prépa physique qui sera faite en amont. La prépa quoi? Tu connais pas, toi c'est plutôt prépa physique McDo hein. Oui. Jusqu'à présent il avait l'excuse d'avoir des suspensions peut-être mal réglées. Ce sera plus le cas et il sera obligé d'être au top. Je trouverai une autre excuse, c'est
jamais la faute du pilote. A few moments later. Du coup, on s'assure que tout va bien fonctionner, il va pas gêner. Moi, franchement, je trouve que comme ça, mon vélo est super bien réglé. J'ai vraiment hâte d'avoir les retours à la fin. Ça se trouve, le truc électronique, il va dire Pierre, c'est de la D. On verra bien. Première descente, c'est parti. Bon, nous voici en haut pour la toute première descente. Et j'ai mis la petite Insta 360 ici, donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Là, c'est vert, donc le GPS est bon. J'appuie ici. Une fois que ça clignote, c'est bon. Je lève la fourche, je lève l'amortisseur. Comme ça se réinitialise. Et là, on peut shredder. Ouais, c'est bon, c'est bien lancé. Ça fait flipper sa mère. Bon, aujourd'hui, le terrain est ultra sec, comme tu peux le voir, donc ça a glissé. Malheureusement, il y a pas mal de vent. Mais bon, comme on s'engage pas sur les sauts, normalement, on devrait pas trop se faire de frayeur. On se lance sur la route. Une belle piste défoncée dans les cailloux racines. Comme ça, on va pouvoir tester le bike. Hop là, petit saut. Oula. Yo. Ouah. Première fois de la journée que je fais aussi cette piste là, donc volley. Ça glisse. Allez, c'est parti, on enchaîne. Dans la forêt, on se tapera moins de vent, ça fera moins flipper. On y va quand même tranquillou parce que j'ai pas envie de casser le matos. Voilà. Tout chill. Oula, ça glisse aujourd'hui, laisse tomber. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment le genre de piste que tu fais quand tu fais de l'enduro. Racine, caillou, petit single. Ah merde, j'ai pris le mauvais passage. Je suis jamais allé là. Ça, c'est joli en vrai de passer par là. Et tu reprends ici. D'accord. J'ai tellement pas l'habitude d'enchaîner la piste que je me suis paumé. J'ai peur du bois, je suis pas à l'aise. Normalement, il y a un cut là. Juste là. Voilà. Ouf. Dans les racines, ça tabasse. Je me demande si je talonne beaucoup. On le verra à la fin de la descente. Waouh. Première descente de la journée, ça pique hein. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait cette piste. Vu comme c'est sec, ça a bien changé. Ah, faut faire gaffe, c'est gros pierrier, gros speed et ça tabasse. Et avec la poussière, vu comme c'est sec, la glisse, c'est pas les conditions optimum pour tester. J'ai peur de glisser. Heureusement que je suis en 29 pouces. Aïe. Mais là, ça va être parfait de voir les suspensions, comment elles se comportent dans ce genre de partie fracassante. Enchaînons, on dit en série, on s'entraîne. Hop là, des petits sauts, des petits modules rigolos. Ouh. Ouh. Pierre est au pilotage, pas précis, c'est le matin, il est 13h ou 14h, je sais pas. Mais laissez-moi le temps de me réveiller. Olé, olé, olé. Ça bouge pas, on a rien perdu, ça va. Oh, les breaks même dans la recette. Et voilà, nous voici arrivés. Ah, j'ai fait une pause, mais je suis éclaté. Donc après cette première descente, Mathias enregistre tout plein d'informations comme mon poids, la taille des roues, les millimètres de débattement, la pression de mes pneus et plein d'autres encore afin que l'intelligence artificielle nous donne les meilleurs réglages possibles. Du coup c'est bon, t'as les stats? Ah donc ça c'est mon GPS, ok. Oh je comprends rien du tout, c'est du chinois là. Mais à première vue c'est bien ou pas? Tu as une vitesse moyenne de descente de... Ouais. 16,4 km/h. Du coup tu disais 25, c'est ça. Mais une vitesse maxi de 40. Après c'est sec aujourd'hui les gars, du coup je chill. Après c'est aussi, il y a le matos de 1000 €, j'ai pas envie de le fracasser, c'est pour ça que j'avais pas trop vite. À ce moment là je le savais pas, mais Mathias me faisait un petit troll parce que la télémétrie, une fois lancée, elle ne prend pas en compte toutes les pauses que j'ai fait. Et donc il aurait fallu que j'enchaîne la piste de A à Z et que je l'éteigne à la fin de l'activité. Donc malheureusement la vitesse moyenne a été faussée. Ah oui, du coup les autres stats. Après tu peux dire quand même à la caméra que ouais, Pierre t'es trop rapide, 16 km/h de moyenne sur cette descente, c'est incroyable. Sur la deuxième descente. Hein. Ah ouais, super. Vitesse de compression moyenne, on a 329 mm par seconde. Et vitesse de compression maximum, 5541 mm par seconde. Je comprends rien du tout. Ce que va nous préconiser derrière, c'est qu'on va devoir un petit peu fermer les compressions pour un peu mieux utiliser la partie hydraulique. Et tu verras, tu vas gagner là en confort sur le réglage. Qui a compris en commentaire? Bon écoutez les potes, là on vient de voir les statistiques. Dans l'ensemble ils disent que je règle mes suspensions avec le cul. Mais comme je suis un trop bon pilote, c'est pas grave hein, parce que je suis trop fort. En vrai, à part la fourche qui était réglée avec le fiac, l'amortisseur dans l'ensemble était pas trop dégueu. On va juste baisser un peu le rebond de l'amortisseur, baisser un peu la pression de la fourche et augmenter le rebond de la fourche. Et pouce bleu si t'as compris. Et même si t'as pas compris, comme ça m'aide à... Ça m'a fatigué. On va se reposer. Je soulève la fourche, je soulève l'amortisseur. Let's go, c'est bon, je peux y aller. À la flow, ouais on part sur un flow. Ouais c'est bien parce que là on va pouvoir... Oh attention à gauche, je suis vraiment désolé. On va savoir si je ressens une petite différence entre les réglages d'avant et de maintenant. Pour l'instant j'ai l'impression quand même qu'il y a un gros changement. Il a fait quelques clics et j'ai l'impression que le vélo décolle moins. Il est plus stable et il reste plus souvent au sol. Bon après on va pas s'enjailler. On s'est pas pris de racines et de cailloux. Les tas de sable, on prend pas quand il y a du vent, ça sert à rien, c'est pour nous toller bêtement. Quand il y a du vent, passer à côté des sauts, ça serait dommage de nous planter bêtement comme ça. Bon alors c'est là où ça va être plus intéressant d'avoir les nouvelles suspensions parce que là on rentre dans le cassant. Surtout que là, c'est pas mal d'avoir une suspension qui est bien réglée parce que le terrain est vraiment très sec. Donc plus les roues seront collées au sol, plus
plus en théorie je garde du grip. Ah ouais, mais là pour l'instant c'est pas décollant. Bon, malheureusement je peux pas aller trop vite. J'ai pas envie de casser le matos, hein, tout simplement. Voilà, c'est pour ça. Oh là là, c'est du sable. Laisse tomber, à certains endroits, je sens que je roule dans du sable. Grosse pensée aux shapers du Lac Blanc et de tous les bikeparks de France. Si en ce moment vos bikeparks sont défoncés, c'est pas de leur faute. C'est la météo, malheureusement. Quand il fait sec, bah, la terre tu peux pas l'entretenir, tu peux pas la shaper. À part faire des tas de sable, tu peux pas faire grand chose. Et puis ils peuvent pas monter de l'eau parce que bah cette période de sécheresse, l'eau est assez importante. Donc il faut l'économiser au maximum. Oh putain, ah, tu vois ça c'est ma trace là. J'espère que le point de vue de cette caméra Insta360 vous plaît. En vrai elle est comme ça, je la vois pas, elle m'embête pas. Et elle m'embête moins que la GoPro. En fait, j'ai hâte de faire le montage et de voir ce que ça va rendre. Vraiment grand merci à Insta360 de m'avoir filé cette caméra. Et une autre qu'on va utiliser pour les prochaines vidéos. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec cette marque parce qu'ils font vraiment du bon matos. Pour mon ressenti sur cette deuxième descente, je sens que mon vélo répond mieux. J'ai moins d'effet tape-cul de vélo qui rebondit à chaque choc. Mes pieds ne volent pas trop de mes pédales. Je sens que les roues restent vraiment collées au sol. Et je me sens plus à l'aise sur le vélo. Donc ça me permet d'attaquer un peu plus. Et à ce moment là, je me rends compte à quel point juste 8 PSI de moins sur la fourche, quelques petits clics de compression et de rebond peuvent améliorer mon confort de ride. C'est incroyable, j'ai l'impression que ça vaut le coup. Hein. J'ai l'impression de sentir quand même une belle différence. C'est vraiment sympatoche cette piste, beaucoup mieux quand elle est humide, parce que moi tu peux tartiner plus, mais là je m'amuse quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais déjà je sais pas si c'est parce que c'est la deuxième descente donc je suis plus à l'aise sur le vélo, mais je sens déjà que ma roue était plus collée au sol et il y avait moins cet effet rebond. Ça a l'air de bien fonctionner, je sais pas trop, il a fait ces trucs de magie noire là, de maraboutiste. Est-ce que je suis plus rapide que d'habitude? Déjà que je suis rapide, mais là avec un vélo réglé comme un professionnel. Et donc comme je disais juste avant, l'application nous a dit que je suis allé super vite et qu'elle n'avait jamais enregistré de telles performances. Alors non. Bon, du coup on va pas parler de ça. Non, par contre, vitesse maximum de 46,3 km/h. Bon là du coup ma vitesse moyenne, comme tout à l'heure, a été un peu faussée du fait que j'ai fait quelques pauses. Voilà, c'est pour ça que... En tout cas pour les réglages, Mathias avait juste quelques petits clics pour peaufiner tout ça. Et on est parti pour la troisième descente. Cette fois-ci on part sur la piste rouge avec des sauts du Lac Blanc Bike Park, afin de me faire un réglage suspension qui fonctionne bien dans le défoncé et peut quand même assumer quelques sauts. Mais vous allez le voir, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je vous laisse admirer mon génie, ou plutôt ma maladresse. C'est vrai que ce qu'il y a de pas mal avec cette caméra là, que tu peux voir au niveau du ventre, c'est que je me mette assis ou debout, ça filme toujours tout droit, parce que c'est vrai qu'avec la caméra embarquée que j'utilise, la GoPro, quand tu te mets assis ou debout, bah forcément soit ça vise le ciel, soit ça vise la bonne vue. Moi t'as tout le temps une bonne vue, que je sois assis ou debout, que je sois dans le bien raide, dans du plat et tout, ça filme toujours bien. Si on nous voit assis sur la fat du Lac Blanc, hop là. Yo. On aura fait un table. Oh putain le trou, ça passe. Salut. Salut mec. Oh il y avait un peu de vent là. Par contre dans les breakdowns ça fonctionne bien. Par contre dans les sauts avec ces réglages, je sens quand même qu'il pop moins bien le vélo. Pas forcément il est plus mou. En fait à chaque compression de saut, je sens mon vélo qui tape plus vite dans le fond que d'habitude. Du coup je sens que je ralentis dans les kicks et que je perds en hauteur une fois en l'air. Pareil, une fois atterri, je tape très vite dans le fond et j'ai l'impression que mon vélo c'est un chewing-gum. D'habitude je suis avec ça ici. Mais bon après il s'agit de mon enduro, c'est le vélo que je vais utiliser pour faire des singles racines cailloux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je teste la télémétrie pour maximiser ses performances sur ce genre de terrain accidenté. Et donc pour le peu de saut qu'il y a sur des traces enduro, ça sera à moi de m'adapter. Je roule tellement vite que le truc il a planté. En fait, il est obligé de mettre en marche, donc on n'a qu'une donnée. Sinon la descente était cool. Non, parce que là il était super rapide en fait et il voulait quand même pas qu'on dévoile sa rapidité comme il se prépare quand même pour des grosses compétitions. Je vais pas refaire la même descente, j'ai la flemme. Du coup on part tout de suite sur la toute première descente que j'ai fait avec ces modifications là. Est-ce que je vais aller plus vite en vitesse moyenne? Est-ce que je serai plus fort? En tout cas en termes de ressenti c'est sûr, je me sens plus à l'aise. Le vélo est moins bâton sauteur. Dans l'ensemble c'est trop cool. Sinon pour la caméra Insta360 cette fois-ci on la met sur la visière. Avec le réglage qu'il y a sur l'application, tu auras la piste et ma tête en même temps. Donc assez pratique, comme ça tu peux me voir parler en même temps que je roule. C'est beau la technologie. Mais en soi c'est logique parce qu'elle filme à 360 degrés. Elle filme ta tête et la piste. Donc pourquoi pas mettre les deux trucs, et c'est ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle caméra, la One X2. Tu appuies sur ça. Voilà, cette fois-ci j'ai pas oublié. Oh la vue elle est incroyable à gauche. D'ailleurs je suis même pas obligé de vous montrer la vue à gauche. Je vais tourner la tête, il y a déjà la caméra qui l'a fait. Allez c'est parti la route. Voyons voir si je suis meilleur. Si je me sens plus à l'aise sur le bike. C'est vraiment cool la petite.
Normalement je prends directement le son directement de la Insta360, il y a 4 micros dessus, donc il vient vraiment capter le meilleur son possible, et ça c'est vraiment trop cool. Pareil, le son au vent a été amélioré sur cette caméra. Et on enchaîne. Cette fois-ci on passe à droite. J'ai vraiment perdu pousser dans les virages. Oh, merci beaucoup. Tu vois que là j'utilise plus mon débattement, juste là et juste là, mon joint est jusqu'au bout, donc ça c'est pas mal. C'est dans cette partie où ça va être assez intéressant, je sais que c'est une partie qui va être froide et très cassante. C'est là que tu te rends compte que les suspensions c'est quand même super important sur un vélo, et je remercierai jamais assez Cersen Tour de m'équiper tous mes vélos, des suspensions au top, niveau rapport qualité-prix, je pense pas que tu dois trouver mieux ailleurs. C'est sûr, dans les sauts je perds en pote, niveau confort de ride dans le défoncé, moi je prends certaines parties plus rapidement, et ça c'est cool. Je prends un pré-ride là. Ah ouais, moi quand même une sacrée dit. Est-ce que c'est parce que je suis plus chaud? C'est déjà fait aujourd'hui. Du coup la descente, je sais à quoi m'attendre. Aucune idée. Et ça du coup on verra tout de suite si on vient tout juste d'arriver. Qu'en penses-tu du coup des stats que tu viens de voir? Bah déjà on voit que tes réglages initiaux n'étaient pas déconnants. Voilà. Après, là, ce qu'on a pu mesurer est assez en adéquation avec ton ressenti. Maintenant, un peu d'entraînement physique. De quoi? Je vais forcer sur le McDo, t'inquiète pas. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir proposé ce test de ce matos. Je l'ai pas cassé. Pour une personne qui veut aussi essayer ça. En fait, il suffit de se rendre sur le site lpdvsuspension.com et puis de télécharger la fiche, remplir la fiche, et puis donc on programmera ensemble une session. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai rien compris, mais les suspensions vont trop bien marcher. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui change complètement d'habitude, mais au moins, peut-être que je serai plus fort, on sait pas, mais abonne-toi, active la cloche pour pas louper ça. Encore merci à Insta360 de m'avoir filé cette petite caméra, parce que franchement ça nous a fait des beaux plans de vue pour aujourd'hui. Et puis je vous mets le lien d'Insta360, la One X2 dans la description. A très bientôt, ciao.